bis repetita pour l'Olympique de Marseille ce soir, les gars. Victoire face à l'Olympique merdique, le frauduleux Olympique lyonnais. Victoire 3 buts à 2 des Marseillais. On va revenir sur cette soirée qui a été mouvementée, pleine de rebondissements, de choses qui sont bien passées, d'autres qui sont moins bien passées. On va se refaire tout ça tranquillement. Comme d'habitude, les gars, posez-vous. Le petit like, l'abonnement, le commentaire, le partage. En ce moment, ça se passe nickel, les gars, les résultats là qui font plaisir. YouTube, Insta, les gars, vous êtes à fond. Je vous remercie énormément. Donc, on va partir sans plus tarder. Ce match déjà qui était la deuxième plus grosse affluence de l'Olympique de Marseille, 66 000 spectateurs ce soir. Ça s'est fait ressentir du côté de l'Orange Vélodrome. Ce match a commencé avec une première mi-temps très ronronnante, un Olympique de Marseille qui a été pressé très haut, cet Olympique lyonnais qui les mettait en difficulté sans forcément avoir de grandes occasions. On a eu un match assez neutre dans l'ensemble dans cette première période. Mais les gars, la deuxième, que dire de la deuxième période? Contre-attaque. Bon les gars, on coupe les notifs, on ferme le téléphone. Contre-attaque, des Lyonnais, petit ballon sublime de Ryan Cher qui a rien à dire au-dessus de la défense. Tolisso qui vient prendre à contre-pied Geronimo Rulli. Ça fait un 0. Petite clim posée par Tolisso à l'OM. C'est très dur. Voilà. Lyon qui rentre mieux quand même dans. Enfin, non, Lyon qui rentre pas mieux. Marseille qui rentre très bien dans cette seconde période, mais qui subit une contre-attaque. On ensuite, pardon les gars, l'entrée d'Amine Gouiri à la 58e à la place de Bilal Nadir. Donc, Mason Greenwood qui était un cran plus haut redescend d'un cran. Et là, les mecs, 3 minutes après, Gouiri qui prend son côté gauche, qui rentre intérieur, qui frappe, c'est contré par Matic. Le gardien est trop court, Greenwood qui vient de déposer ce ballon dans le petit filet de Zerbi. On sait pas pourquoi il prend un jaune sur l'action, bref. Ça, c'est la Ligue, on commence à comprendre. Adrien Rabiot, ensuite, les gars, entrée de surface 3 minutes après. Petite louche de Greenwood, remise de la tête d'Oiberg et Rabiot la tête décroisée. Ça fait 2 buts à 1. Le vélodrome entre en fusion, le vélodrome pète un plomb. C'est incroyable. Tout se passe bien jusqu'à la main d'Adrien Rabiot qui déjà met ses mains comme ça sur l'action. Donc oui, elles sont agrandies, mais ça touche le genou avant. Rabiot est hors de lui. Rabiot va voir le quatrième arbitre qui lui dit, je ne sais pas trop ce qu'il lui explique. Rabiot qui dit bien, ça m'a touché le genou avant de toucher ma main. Personne ne veut rien comprendre, tout le monde est choqué par ça, mais personne ne veut rien comprendre. Le pénalty est accordé malheureusement cette fois-ci. Geronimo Rulli ne l'arrêtera pas. Très bien frappé, cela voilà, va de soi, faut le dire d'Alexandre Lacazette, qui vient devant le virage. Oh, petite clim, oui d'accord. Reste branché Lacazette, reste branché, mais pénalty très bien frappé. La rentrée de Paul Lirola à la place de Quentin Merlin. Quentin Merlin qui était cramé. Paul Lirola qui rentre. Palmarès de Paul Lirola cette saison, en tout cas statistique. 2 passes décisives face à Lyon et un but. Et tout simplement, voilà. Déjà, il faut savoir qu'il y a 2 fautes sur l'action qui amènent le but. Un Rabiot qui prend un gros contact dans la surface sur le centre. Et Højbjerg qu'au début de l'action, qui pareil prend un gros coup au niveau des pieds dans la surface. Les deux sont dans la surface. Mais voilà, côté gauche, Paul Lirola qui vient mettre un sublime lob, un sublime centre. Luis Enrique qui vient, qui met plat du pied, pleine lucarne, qui vient tromper Luca Perry. Ça fait 3 buts à 2, victoire de cet Olympique de Marseille. Au niveau des statistiques, on n'est pas choqué que l'OM remporte ce match. 3,24 d'IG, une possession nettement au-dessus, 20 tirs, 11 cadrés. C'est à noter aussi ce soir. Le gros match de Luca Perry. Et pour une fois, l'OM qui a été réaliste quand même d'un côté, qui a su cadrer beaucoup de ses frappes, qui a cadré plus de 50% de ses frappes. Du côté de Lyon, on est sur 10 buts et 10 frappes et 4 cadrés. Voilà, après, bon, les statistiques, on les fait pas les autres souvent, hein, mais voilà, un OM qui a quand même été globalement au-dessus dans cette rencontre. Au niveau de la composition d'équipe, on avait une petite patte de Zerbi ce soir avec Bilal Nadir qui était titulaire à la place donc de Mason Greenwood, un cran plus bas, et Greenwood à la place de Neil Maupay en pointe. Ça n'a pas porté ses fruits du tout. Voilà, faut savoir être honnête, hein, on a ressenti en première période qu'il manquait vraiment un numéro 9, mais on va se les faire un par un comme d'habitude les gars. Geronimo Rulli, voilà, qui prend 2 buts ce soir, un but de frappe croisée, oui. Il fait quand même ce qu'il peut, mais il peut la sortir. Mais bon, il peut pas non plus tout sortir. Et le penalty plonge du bon côté, mais malheureusement, il est très très bien frappé. Sinon, ça a sauvé plus d'une fois, hein. Il y a une autre parade aussi sur Tolisso du même côté. Une frappe, je crois, de Noam à pleine lucarne qui va chercher. Waouh, Rouli a encore été présent. Peut-être les 2 meilleurs gardiens de Ligue 1. Bon, bien sûr, il y a Chevalier, bien sûr, il y a Donnarumma. Ce soir, en tout cas, on est peut-être les 2 meilleurs. Ouais, peut-être les 2 meilleurs quand même gardiens de Ligue 1. Voilà, rien à dire. Cornelius qui a fait un bon match dans l'ensemble, quelques petites erreurs d'inattention, mais franchement ça a été un vaillant, il s'est battu jusqu'au bout. Balerdi, quand il est focus, il est tellement fort les gars. Balerdi, il a été focus tout son match, il a pocket Lacazette, il a pocket Noama, il a pocket Cherki, il a pocket tout le monde. Murillo, très très grosse activité ce soir, on l'a vu, il était cramé, il avait pu les cagner, et les gars il en pouvait plus, mais il a tout donné jusqu'au bout.
Quentin Merlin, que dire de sa première période qui lui par contre est très très bonne, ça a dédoublé de son côté à chaque fois, à chaque fois. Ocase, il y allait, il s'arrêtait pas. Ce milieu de terrain, Højbjerg Rongier, ça a été magnifique. Comme d'habitude, Rongier, franchement, qui a fait une mauvaise première période, mais qui en deuxième a ratissé tous les ballons. Højbjerg, il a été omniprésent, il offre d'ailleurs une passe décisive. Il aurait même pu être buteur, voilà, grosse frappe en fin de match et Luca Perry qui la sort. Mais une activité qui a été incroyable. Il a je sais pas combien de poumons ce mec-là. En plus, il enrage à chaque fois qu'il fait un gros tacle défensif. Il vient haranguer la foule. Non, c'est un truc de ouf. Luis Enrique qui s'est beaucoup mieux montré en seconde qu'en première. On passait beaucoup du côté de Canterman en première. En seconde période, on est beaucoup plus passé du côté de Luis Enrique. Ça a été, euh, Ça a été très bon, comme Luis Enrique, il faut se le dire, en seconde période, il a très très souvent passé son vis-à-vis. Une fois qu'il a mis le but, il était sur un nuage, il passait qui voulait. Donc très gros match de Luis Enrique, qui en plus est buteur, nous offre la victoire. Merci Luis, du Brésil, j'ai envie de dire merci Luis. Rabiot les gars, buteur sur la remise de la tête de Pierre-Emile Højbjerg. Tête de Rabiot, il va supporter devant les supporters. Il va exulter devant les supporters, les gars, devant le virage. Oh, j'étais comme un dingue, les gars. Rabiot, on l'a adopté, mais d'une vitesse. C'est incroyable. Bilal Nadir qui a fait une bonne première mi-temps. Après, malheureusement, en seconde, voilà, fallait que ça bouge. Fallait que Amin Gouiri rentre. Donc c'est normal qu'il soit sorti. Et Greenwood, première période, pareil, qui est pas bonne du tout. Mais la seconde, par contre, pareil, il a été sur un nuage comme Luis Enrique, juste incroyable. La rentrée d'Amin Gouiri, il aurait pu marquer plus d'une fois. Il a deux trois occasions, c'est Luca Perry qui la sort. En un contre un, il est très bon, il apporte vraiment du danger. Dès qu'il rentre sur son pied, tu sais qu'il peut ramener une frappe de ouf. Dos au jeu, c'est très bon. En remise, pareil, c'est très très bon. Franchement, très très grosse entrée d'Amin Gouiri. Et on comprend pourquoi on a été le chercher finalement. Certains qui n'étaient pas convaincus. C'est que le premier match, mais franchement, le premier match, on a de quoi s'enflammer. Paul Lirola, 2 passes D, un but cette saison, c'est face à Lyon. Le super ballon pour Luis Enrique qui vient marquer. Mais même sans ça, voilà, défensivement, il est rentré, il était très très propre parce que c'était très débridé à la 80e. Offensivement, il a été bon quand il est rentré, défensivement, pareil. Garcia, bon, il est rentré à la place de Greenwood, il n'y a rien eu à faire à la 90e, on va pas se mentir. Du côté lyonnais, Luca Perry, très très gros match, franchement rien à dire, l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 à l'heure actuelle. Mehdi fait un bon match, il y a eu pas mal d'interventions défensives, notamment à la fin, je repense au gros centre d'Amin Gouiri pour Garcia, où il est présent, une grosse chevauchée sur une occasion de Noama, où il dépose Cornelius à la vitesse. Franchement très très bon. Tagliafico, bon, à part se plaindre tout le match, être pris à chaque fois de vitesse de plus par Luis Enrique, il s'est fait manger. La défense, en première période, ça a été très bon, ça a été très solide. Malheureusement, en deuxième pour eux, ça s'est craquelé. Jordan Verretou, qui a voulu s'embrouiller avec Højbjerg. Calme-toi, on va appeler Sabrina, sinon moi je te le dis. Nemanja Matic, très très belle passe. Un moment qui met en danger les Marseillais. Mis à part ça, voilà, il n'y a pas eu non plus un contrôle du jeu énorme du côté lyonnais. Ryan Cherki, on va pas faire les mythos. Avoir pied gauche, pied droit, c'est un cheat code. Le mec, vraiment, dès qu'il touche la balle, sent qu'il peut se passer un truc. Et c'est d'ailleurs lui qui offre la passe décisive sur Tolisso. Tolisso, bon match. Franchement, il peut en mettre deux, même ce soir. Rouli la sort la deuxième fois. Le premier but est très très beau. Pareil, il va devant les supporters. Il fait un peu. Ah, vas-y. Tais-toi, tais-toi. Vous avez encore perdu. Vous êtes nuls. Noama. Noama, c'était compliqué. Il a très souvent été pris par Murillo. La casette, à part faire des petites célébrations de clim comme ça devant le virage. Tu fais quoi la casette? Prends ta retraite, arrête. T'as rien fait du match, t'as touché 3 ballons, tu mets un péno, tu viens faire Zarma, petite clim et tout, t'as rien posé du tout, rentre chez toi. Mikotadze rentré nul. Tesman rentré, il prend un petit pont de Luis Enrique, c'est à noter. Almada inexistant. Bon après ça je vais pas vanner non plus, les mecs qui sont rentrés 5-6 minutes. Tu peux pas faire des miracles non plus. Mais donc du coup l'Olympique de Marseille qui reste donc classé deuxième. Ouais, qui reste classé deuxième à 10 points du Paris Saint-Germain. Malheureusement, la première place, ça va être compliqué, mais il reste 18 journées. Ça va être très très long, un rush final qui va être très très long. On sait qu'il reste un choc face à Paris, on sait que Paris joue la LDC. Voilà, on sait que ça va encore être long, donc pourquoi pas aller les titiller. On reprend 3 points d'avance sur Monaco, ça c'est très bien. Et on prend 10 points d'avance sur Lyon, nos petits qui sont même pas européens à l'heure actuelle, mais c'est nos petits les gars, tranquille. En tout cas, c'est tout pour ce débrief, les mecs. Comme d'habitude, si ce débrief vous a plu, le gros like, les gars. Là, je veux le gros like. Ça fait extrêmement plaisir. Je compte sur vous. L'abonnement, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté donc marseillais ou côté olympique de Marseille. Alors, on peut aller se les faire rapidement. Du côté marseillais, bien sûr, Adrien Rabiot, très très grand match. Il est même buteur. Il y en a eu beaucoup ce soir. Hein. Højbjerg qui a eu une activité fantastique. Greenwood, sa deuxième période est très très forte avec Luis Enrique. Super sub Gouiri qui est rentré très très fort. Et en défense, je mettrais Balerdi, ça fait beaucoup. Du côté lyonnais, je mettrais surtout Luca Perry qui a fait un gros match parce que l'addition aurait pu être plus que salée. Et peut-être Cherki qui a quand même apporté pas mal de danger dès qu'il touchait le ballon. En tout cas, les mecs, comme d'habitude, on continue de supporter le plus grand club de France.
l'Olympique de Marseille. Tous mes réseaux sont dans la description, je compte sur vous pour aller me suivre partout. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.